Le jour se lève sur la forêt du Ménil, près de Saint-Malo. Comme tous les jeudis, Jean-Claude Boutier commence sa journée en faisant le pied. Des pieds et des souilles de cochon, mais les sangliers peuvent effectuer des trajets d'une moyenne de 20 km par nuit. Et ils ont très bien pu se déplacer. Nos amis chasseurs, s'ils ne parviennent pas à lever un cochon aujourd'hui, se rabattront sur les nombreux chevreuils qui peuplent cette forêt. Sécurité d'abord. Ouais. Au chenil de la Salmonnet, à Saint-Méloire-des-Ondes, Auguste le Marié sélectionne une vingtaine de chiens pour la chasse de cet après-midi. Et ces chiens, il les connaît bien. C'est du bigarrier, hein. Bigarrier, oui. Que tu élèves depuis combien de temps? Oh, 18 ans. 18 ans maintenant. 18 ans. Allez, vieux. Allez, bon. Quelques rapprocheurs, quelques meneurs. Si Auguste dresse ses biglariers, il en élève aussi. Le choix des chiens, Auguste ne le fait pas tout seul. Joseph Pichon, le piqueux de la chasse domaniale, est son complice depuis de nombreuses années. La meute appartient à Auguste et Joseph mène les chiens. Ils travaillent en véritable binôme. Donc Joseph, depuis combien de temps es-tu piqueux? Officiellement depuis 17 ans. 17 ans depuis que j'ai connu Auguste, qu'il a monté sa meute. Et puis, bon, bah, depuis ce temps-là, c'est moi qui mène ses chiens. Au départ, on était tous les deux, puis il me laisse tomber de plus en plus parce qu'il a du mal à me suivre. Je regarde l'attitude des chiens, ceux qui démarrent bien, ceux qui... Parce qu'on a des leveurs, on a des meneurs, donc on regarde l'attitude des chiens. Et puis il faut essayer d'enclencher tous les chiens en même temps. Quand un animal part, même deux, bon, il faut essayer d'avoir qu'une chasse. Ouais, parce que c'est pas toujours facile avec le nombre d'animaux. On a des fois des problèmes, mais en général, bon, à la voix, j'arrive à recoller tout le monde. Puis que l'amour du chien, faut aimer les chiens. Et puis bon, ça, c'est un retour parce que le chien, il sait bien qui il a à faire. Donc il y a des personnes qui jamais ils pourront mener des chiens. C'est un équilibre entre le chien et nous. Bon, ben, il y a un petit quelque chose entre nous. Et bon, moi j'ai mon fouet, mais mon fouet, une fois que le chien a compris, jamais il n'a plus de fouet. Sur la route, un arrêt s'impose à la charcuterie. Au revoir. Alors, et Auguste. Bon, et pour moi, qu'est-ce que je vais prendre, moi? Un petit jarret. Bien ravitaillé, il peut rejoindre ses compagnons de chasse au rendez-vous du Haut-Boutry. Salut Dominique. Bonjour. Bonjour. C'est le moment des retrouvailles, mais aussi celui d'un casse-croûte bien consistant, avant le briefing du président, M. René Hulbert. Donc ça va plus, je suis meilleur à faire ça. Bon, ben, bonjour à tous. J'espère que tout le monde a sa carte. Tout le monde a la carte? Bon, alors aujourd'hui, ben, on va commencer par une petite tournée au sanglier. Et si vous voyez un chevreuil, à part si un chevreuil qui se dérobe, hein, vous ne le tirez pas. Mais un chevreuil qui est mené, vous le tirez. Hein. Mâle ou femelle, il n'y a pas d'importance. Et surtout, ce que je demande, c'est de bien annoncer. Vous n'annoncez jamais assez. On entend des coups de fusil, on n'entend pas les annonces. Répercutez-les tout le long de la ligne, quoi. Et surtout, vous vous mettez bien côté chasse, bien à l'abri, qu'on ne vous voit pas. À part la casquette rouge, il faut qu'on ne voit rien du tout. Et vous ne faites pas de bruit quand vous allez vous placer, parce que le sanglier, c'est autre chose que le chevreuil. Et vous ne tirez que quand c'est passé derrière vous. Autrement, il n'y a pas de consigne spéciale. Sanglier en dessous de 50 kg. Celui qui en tirait un 52,
qu'il fait, ça lui coûte cher. Ça lui coûte cher. Hein. On va faire le prix après. Hein. Et puis, on va y aller, on va mettre les voitures au jardin d'amour. Hein. Va-t'en le pied de fouet là. C'est le fouet pour Aurélien. C'est maintenant les derniers préparatifs et chaque chasseur va rejoindre son poste. Jean-Claude, tu peux nous expliquer dans quelle forêt on se trouve? Là, on se trouve dans la forêt du Ménil, Forêt du Ménil? près de Saint-Malo. Ouais. Saint-Malo, Dinan, Rennes. Une forêt de 580 hectares environ. Mhm. Et on va chasser principalement quoi ici alors? Ben, aujourd'hui, c'est le chevreuil, Mhm. principalement, et des fois les sangliers, s'ils sont restés. Ils sont passés cette nuit, mais on ne sait pas s'ils sont en forêt en ce moment. Et les chiens sont dans la coupe, là, à voir s'ils y sont. Ouais. Il y a beaucoup de monde en forêt. Et en ce moment, le sanglier passe, mais rarement on le lève. Ce matin, on a vu des souilles, Mhm. des pieds, mais pas de sanglier. Ah. Auguste sort les chiens et Joseph les prend en main. En fonction du vent, ils ont décidé de démarrer la chasse dans l'est et de remonter vers l'ouest. Joseph les lâche dans la première coupe. Malheureusement, les chiens perdent rapidement la voix. Joseph décide alors de les rappeler, de les arrêter et de les relancer dans une nouvelle coupe. T'as vu, ça se coupe bien. Une voix un peu trop légère et les chiens perdent encore l'animal. Ouais. Ah non. Les autres jouaient bien. Viens-tu, viens-tu, viens-tu. Les chasseurs décident alors de changer de parcelle. Robic, viens mon bonhomme. Robic, viens là, viens là. Nico, viens-tu. Nico. Donc Joseph, on change de coin là. Hein. Oui, on fait la coupe là. On est toujours dans la forêt domaniale. Ah oui, toujours. On ne fait que ça, que la forêt. J'attends que les gars se mettent en place. Pendant que les chasseurs regagnent leur nouveau poste, Auguste va récupérer les quelques chiens qui n'ont pu être arrêtés. Ah, la route fait peur.
Pour certains, la chasse est aussi une question de confort. Et dans ce domaine, chacun a ses astuces. Tu vas tourner tous les sens. Là, c'est commode. C'est plus commode qu'un seul à trois potes. C'est quand on est dans le terrain dur, ça va bien, mais je suis là, le terrain mou, il tient mieux. La chasse est relancée et un autre chevreuil est raté, malgré les efforts de Joseph. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui le tire. C'est physique, c'est très physique. C'est très physique parce que bon, on a des bottes, on est dans la boue, on est dans les ronces, on est un peu partout, donc c'est très physique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là qui dit vrai, la petite voix. C'est là qui doit être devant. Il est reparti par là. J'ai tiré, j'étais bien à 60-70 mètres. Là. Il n'allait pas très vite. Je sais pas, ça a pété toujours. Allez, malhabile. Ah, la misère. C'est dur, hein. Je pense que fait tout le monde. Il y avait un chien qui restait tout seul là-bas tout à l'heure. Ça va. Ah, ça va. Il me manque un chien. Allez! Allez, venez. Il y en a un qui chasse. On va remettre dessus à ce moment-là. Il faut que je cache ma canne. Oui. Le repos du guerrier. Lève la sortie là-bas. Les chasseurs ne se découragent pas, changent à nouveau de parcelle et espèrent bien commencer le tableau. L'animal, mais bon, bah, il est passé assez loin. Moi, je l'ai tiré quand il était dans les arbres et je reconnais que c'était pas facile. Enfin bon, c'est comme ça. Venez, Rossignol, va pas laisser la caméra. Rossignol, viens là, il est en pleine ronde. Rossignol, venez. Allez, vous, allez, venez. Ça fait 15 ans. 15 ans, toujours la même souffle. On essaye d'avoir tous des chiens uniformes. Bien gorgé. Oui, et puis bon, c'est grandement assez grand pour chasser en forêt. Parce que ça va vite, on a un massif qui n'est pas très grand. Ah si, les chiens commencent à fatiguer en fin de journée. C'est nous. Oh, les pauvres chiens, ils sont à plaindre. Hein? C'est dans les grands reporters maintenant. Ah, il n'est pas venu loin de nous dans le bord du Grand Frontier. Ouais. Allez, ho! Non, on n'a pas eu de veine. Ben non. J'en ai pas vu un aujourd'hui, moi. Non. Pas. Le piqueux est mort et les chiens sont... On va vous remballer là, ça y est? Ouais. Ah ouais? Oui. Tu étais dans ta voiture?
Après une journée fatigante, Joseph reste néanmoins satisfait d'avoir vu des animaux. Compte rendu, belle journée, trop beau, mais bon, ben, c'est dommage qu'on n'a pas un animal au tableau. C'est dommage parce que les chiens le méritaient. Ça fait 3 jours de chasse, 3 jours bredouille. Alors, non, non, mais voilà, on remettra ça jeudi. Il faut, en veux-tu? Oui. Ouais. L'année dernière, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Le jeudi suivant, le rendez-vous est donné au même endroit. René Hulbert nous présente le tableau des consignes. Ça, c'est les tableaux tous les ans. Hein. Tous les ans, on met le nombre de chevreuils, sangliers, lièvres, faisans, perdrix. Quand on est à chasser dans une parcelle, quand les chiens sont dans la parcelle, les chasseurs sont tout autour. Et ils ont interdiction de tirer dans la parcelle. Il faut toujours qu'ils tirent à l'extérieur en cas d'accident. Alors ça, c'est impératif. Hein. On est ici, c'est là qu'est le rendez-vous de chasse. Et quand on commence à tuer des chevreuils, je mets exactement l'endroit où on a tué et je mets une punaise rouge pour le chevreuil et une punaise bleue pour les chèvres. Ah d'accord. Et comme ça, on a toujours le tableau. Mais cette année, il n'y en a pas encore eu de mort. Alors, Une punaise bleue pour le sanglier? non, pour les chèvres. Pour les chèvres, ah ouais. Sanglier, c'est une punaise jaune. Comme ça, quand on voit le tableau, on voit tout de suite les coins où on en tue le plus. Il y a toujours des répartitions qui se font presque toujours dans le même coin. C'est bizarre, mais... Avant de partir à la chasse, le président me donne des bracelets. Hein. Là, c'est des bracelets chevreuil, hein. Moins d'1 an, un jeune chevreuil, et là, un indifférent. Et les bracelets-là sont des bracelets de cochon. Hein. C'est les 2 bracelets de cochon qu'on a pour la forêt pour le moment. Hein. Les chasseurs aujourd'hui sont bien décidés à ouvrir enfin leur tableau de chasse de cette année. Il y a longtemps que vous faites partie de l'association? Je suis le président d'honneur. Je suis le vieux de 87 ans. À peu près bien portant. Oh oh! Un passage de ligne, on devait les chevreuils, parce que normalement on n'est plus dans la coupe là. Donc on a 33 chevreuils d'attribués. Au départ, moi quand j'ai commencé, on avait à peu près 10 chevreuils d'attribués. Et on a évolué tous les ans depuis les années 90, là, on est arrivé à 33. C'est l'ONF qui nous les donne, l'ONC. Donc il faut qu'on tue des chevreuils. Parce que, et le sanglier? Sanglier, alors là, on a une forêt qui est pas trop... On les avait en début de chasse, là. On les a soignés, et puis ils sont partis dans les maïs, et puis bon, ça passe, mais et puis on a une pression touristique trop importante dans la forêt, donc ils sont pas tranquilles. Un chevreuil a été aperçu, mais raté. Celui-là, c'est il y en a bien 4 ou 5 qui ont sorti de là. Dans les branches, il s'est arrêté devant vous. Ah oui. Tu n'as pas tiré? Celui que tu as tiré là-bas, on l'a Pas pas de revu du cartouche, tout. ouais. Mais je l'ai vu passer, moi je l'ai vu après qu'il filait dans la fougère. Là.
On a des chances d'entrer aujourd'hui? Oui, 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 on va essayer avec cette nuit que je devais en tuer un. Ah. Comme ça, on va voir. Là. C'est un rêve prémonitoire, alors. C'est un rêve prémonitoire. Ah, et quand je lève quelque chose, il y a des fois que ça a abouti à 99%. Ah, quand même. Ouais. Ben, dans le temps, hein, que c'était pas organisé la chasse comme ça, j'entendais, c'est pas les entendre dire, là, mais je sais bien que j'ai vu des vieux chasseurs qui sont morts maintenant, quand j'ai commencé à chasser dans les années 60, il me dit, il y a des passages sangliers, là, méfie-toi, s'ils sont blessés, ne reste pas sur le passage parce qu'ils sont capables de déchiqueter. Ah, c'est mauvais à ce point-là. Ah, c'est très méchant. C'est une lait, quand des petits, hein, et elle se défendra, moi, même quand elle ne peut plus bouger. Ah, ouais, hein, c'est leur vie, hein, c'est pour se défendre. Et vous chassez avec quoi comme cartouche là? Là, des balles. C'est de la balle? Oui. De la Brennec? Sauvestre. Bien joué. J'espère que non. Un beau coup de fusil en tout cas. Un beau coup de fusil, oui. Ah, vraiment, Oui. superbe. Ouais. C'est tout. Surtout une balle de coup, c'est toujours un beau coup de fusil. T'as vu les chiens à la mort, tous, Ouais. à Cap, tout le monde était là. Hein. Ah ouais, ouais. Même il y a des jeunes, c'est leurs premiers là. C'est leur premier? Ouais, pour certains. Il y a des jeunes chiens qui ont 1 an là, donc ça leur fait du bien ça. C'est maintenant l'heure du retour aux haut-boutteries, où l'animal va être mesuré et pesé. 14. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Et voilà. Ouais, 18. 18, mais. c'est pas vidé. Il est vidé là. C'est pas des gros que oui. Non. Est-ce que tu espères encore faire longtemps Ah ouais, oui. Et bon, ben, j'ai 50 ans passés. Bon, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, mais j'espère, je voudrais encore le faire au moins une dizaine d'années. Peut-être sûrement, bon, les meilleures années sont sûrement passées, mais bon, et là on a des chiens qui sont faciles à mener, enfin faciles à mener parce que je les ai bien sous les ordres, donc je voudrais encore, voudrais en faire le maximum. Pour les générations à suivre, c'est pas évident qu'ils pourront d'abord avoir des chiens, entretenir des meutes et tout ça, parce que ça coûte cher. Ça... Moi je tire le chapeau à Auguste, qui a tous les chiens chez lui à la maison, parce que c'est quand même du boulot, toute l'année. Et tous les chasseurs ne se rendent pas compte de ça. Thank you.